Eh bien salut tout le monde, c'est Golden Mandar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les Pokémon légendaires existants et toutes les Ultra Chimères en Shiny. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur Soleil et Lune, mais que avec les Pokémon qui étaient dispo dans les versions. Là ça va être vraiment tous les légendaires, fabuleux, Ultra Chimères, tout ça en Shiny. Et donc du coup on commence avec Articodin, donc vous voyez qu'il est un peu plus clair que d'habitude. Et Hector lui est un peu plus foncé. Sulfura il passe de jaune à rose. Mewtwo, Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y, eux ils changent le violet en vert. Mew lui devient bleu. Raikou alors lui au lieu du jaune il devient orange et au lieu de sa partie violette ça devient jaune. Entei c'est une sorte de moustache qui était rouge, elles sont devenues gris assez foncé. Suicune qui était un bleu assez vif, enfin un bleu plutôt bleu ciel et le truc violet passe à un bleu très clair et un bleu plus foncé. Donc Lugia, alors lui il passe de bleu à rose et ça par contre j'aime pas du tout. Oh, lui qui était assez coloré, là il passe à une couleur jaune un peu doré. Là, il est parti un peu plus argenté, lui par contre je trouve ça rend super bien. Celebi, bon il devient rose. Regirock il devient beaucoup plus foncé. Regice a une couleur beaucoup plus vive que d'habitude. Registeel passe de gris à un bleu cyan, enfin un bleu assez clair. Donc Latias il devient un jaune assez vif. Megalatias donc il est vert. Megalatios il est. Non, Latios il est vert bleu. Je saurais pas dire ce que c'est ça comme vert. Et Megalatios comme Megalatias. Kyogre, alors il est violet. Primo Kyogre, il devient noir avec le bout de ses nageoires qui est violet. Groudon lui devient jaune, lui j'aime vraiment beaucoup. Primo Groudon il devient noir, lui par contre je suis beaucoup moins fan. Rayquaza il devient noir, Mega Rayquaza il reste même couleur que le Rayquaza Shiny. Jirachi, donc lui il devient un peu plus rose sur le corps et les sortes de papier qui pendent, là rouge. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Donc Zeuxis lui devient jaune au lieu du rouge. Et du coup après il va falloir que je change de boîte. Donc, alors voilà, donc Deoxys pareil. Alors Crelf, Créfollet et Créfadé, c'est leur corps qui de base est bleu, là il devient jaune. Dialga il vire beaucoup plus vers le vert. Palkia il vire beaucoup plus vers le rose. Itran a des couleurs beaucoup plus vives et les yeux qui sont roses. La Gigigas passe de jaune à violet. Giratina, alors lui par contre il y a pas mal de changements. Ces parties qui de base étaient jaunes là sont grises. Son corps qui était gris devient jaune beige. Et ces parties qui étaient rouges sont devenues cyan, enfin bleu assez clair. Pareil pour sa forme originelle. Cresselia, donc ces parties qui étaient bleues là elles deviennent violettes. Et après je sais plus trop. Je crois qu'il y a un endroit qui normalement est rose et là qui est pas, mais ça je saurais plus trop dire. Alors donc Fion lui c'est un peu comme Gelgate en plus vert du vert, pareil pour Manafi. Darkrai alors au lieu du corps noir il a un corps violet, ça par contre j'aime vraiment pas. Shiny c'est son dos, donc ses feuilles qui sont un peu de la même couleur que Latios, enfin que Latios Shiny, pareil pour sa forme céleste. Donc Arceus lui passe du gris à du jaune et ça, enfin je le trouve vraiment super beau Arceus Shiny. Donc voilà, après il y a toutes les formes d'Arceus en fonction de la plaque qu'il tient. Donc aussi vous voyez peut-être à ses attaques, mais je l'ai modifié, enfin il y a certains Pokémon que j'ai modifié par Action Replay. Bah, pour les avoir tous en shiny comme ça, j'ai dû les modifier avec Action Replay. Voilà. Bon, je sais, il y a mon doigt en plein milieu, mais bon, voilà. Donc là, on a d'autres formes d'Arceus. Donc Victini qui avait le corps jaune qui là devient blanc. Cobaltium encore beaucoup plus foncé. Terrakium, alors lui, voilà, ça change du Terrakium de base, hein, les couleurs assez pétantes. Iridium qui passe sur du rose. Boreas qui a une couleur beaucoup plus claire. Fulguris qui a des taches violettes qui apparaissent. Reshiram a des parties un peu jaunes sur son corps. Zekrom lui tend plus vers du vert. Démétéros, donc lui c'est beaucoup plus clair que d'habitude. Kyurem lui devient un peu plus foncé, sa partie sur la tête qui était de base jaune là devient violette. Pareil pour Kyurem blanc et Kyurem noir. Donc là Keldeo, ces parties qui étaient bleues là sont devenues vertes. Meloetta, ses cheveux, enfin c'est les cheveux qui changent de couleur, donc là ils sont devenus roses. Genesect, donc son corps qui de base était violet, maintenant est rouge. Xernas est devenu beaucoup plus clair.
Yveltal, lui, a, je crois, interverti le gris et le blanc. Et il faut que je change du coup de page. Non, pas bien si. Donc là, après Zygarde, je m'attarde pas trop dessus parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait sur Soleil et Lune. Donc Diancie, lui, est un peu plus foncé, un peu plus... il a des couleurs beaucoup plus vives, je trouve. Pareil pour Méga Diancie. Alors, ou pas enchaîné et déchaîné, c'est beaucoup plus jaune. D'habitude, ils sont rose-violet, bah là, ils sont jaunes. Volcanion. Alors, Volcanion, oui. Alors, le jaune comme ça, je trouve que ça va bien avec le bleu fluo. Par contre, le rose fuchsia, comme ça, j'aime pas du tout. Alors, donc, Sylvalier, lui, c'est sa tête qui devient un peu plus jaune plutôt qu'être du gris. Un peu comme Arceus, en fait. Donc là, je passe. C'est vrai que lui, je sais pas si on peut le considérer comme un légendaire, mais bon. Alors Tocorico, le du jaune, il devient noir. Pareil pour les autres Toco, ils ont une prédominance noire aussi. Alors faut que je change. Alors donc Solgaleo, lui on l'avait déjà vu, il passe rouge. Lunala aussi. Zéroïde, bah après tout cela on les avait déjà vus dans l'autre vidéo, donc je m'attarde pas trop dessus. Voilà, donc là par contre Necrozma, crinière du couchant. Donc on reconnaît les couleurs bleues du Necrozma Shiny. Mais la couleur rose qu'il y a sur les parties Solgaleo, ça par contre je suis pas fan. C'est pareil pour Necrozma avec de l'aurore. Je suis pas trop fan non plus. Ultra Necrozma, alors lui, normalement de base il y a des couleurs assez dorées, une lumière dorée et des parties, comment dire, solides. Enfin, sorte de coque là qui le protège, normalement c'est des couleurs or. Bah là c'est vraiment une couleur argent. Après Magarna, alors apparemment c'est sur son cœur la différence, mais je vois, enfin j'ai pas trop vu. Là le Magarna avec une robe Pokéball, donc là ça devient noir. Marshadow, alors lui on ne voit pas la différence, mais en fait c'est quand il fait son attaque Z, c'est ce que vous m'aviez dit sur la précédente vidéo que j'avais faite. Et en fait oui, je suis allé vérifier de mon côté, et quand Necrozma est normal et qu'il fait son attaque Z ou Kleptoman, il va... ses couleurs, enfin des parties de son corps qui vont devenir vertes, et en Shiny ces parties vont devenir violettes. Mandrillon il ressemble beaucoup plus à une guêpe. Amama, alors ces rochers qui étaient gris là sont jaunes. Pyrotechnique, alors lui c'est vraiment bizarre. Les parties qui étaient blanches qui là sont bleues. Et du coup le dernier, Zeraora, qui lui, normalement a le corps plutôt jaune. Et là son corps est devenu blanc. Et je crois que la partie que là en shiny, la jaune sur sa tête, est de base blanche. Je crois, mais je suis pas trop sûr. C'est vrai que j'ai pas trop regardé ce Pokémon, mais bon. Enfin voilà, donc lui par contre, officiellement il n'est pas sorti, il n'existe pas sur les versions. Moi j'ai pu l'avoir avec Action Replay, donc bon. Normalement il sera distribué bientôt sur un événement, enfin je pense. Donc voilà, bah c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.